Plutôt que moi d'aller dans les quartiers, en fait, l'idée à partir de 2005, ça a été de dire, en fait, on va partir avec des groupes de jeunes à la campagne pour mettre concrètement les mains dans la terre et parler de ces questions de transition écologique. Back to Earth, la chaîne du retour à la Terre. Aujourd'hui en podcast, Frédéric Matisse pour une école de la transition écologique. J'ai créé en fait une association qui s'appelle 3PA en 2004. 3PA, ça veut dire penser, parler, partager, agir. L'idée, c'était de dire que penser et parler sur les questions d'écologie, c'était déjà pas mal le cas et c'était de plus en plus le cas. Mais sur l'aspect action, c'était un peu moins le cas. En tout cas, on considérait que c'était pas suffisamment le cas. Et donc voilà, moi je travaillais dans un foyer de jeunes, une maison d'enfants à caractère social, exactement. Et les jeunes avec qui je parlais, je discutais, etc., je me rendais compte que ces questions d'environnement, ce qu'on disait en développement durable à l'époque, ça a commencé à arriver, à émerger fortement dans le débat public, mais que ces jeunes-là, ils n'étaient pas du tout considérés, en tout cas, ou interrogés ou impliqués dans ces questions-là. Et donc la question est très vite venue de voir comment on pouvait faire pour les impliquer dans le sujet. Et même au-delà de ça, c'est-à-dire de dire que finalement les populations les plus fragiles vont être les premières victimes, et sont déjà d'ailleurs les premières victimes des bouleversements qu'on vit et qu'on va continuer de vivre, et que donc ce serait un peu dommage de ne pas les impliquer déjà dans le débat, et puis après dans l'action et dans l'engagement sur ces questions-là. Et donc au départ, les premières actions de 3PA, c'était d'aller dans les quartiers, en fait. Je suis allé donc comme un éducateur à l'environnement de l'époque, donc avec mes outils pédagogiques, mes petites malles, etc. Et le retour des jeunes, ça n'a pas été hostile, mais c'était surtout un peu de désintérêt ou de détachement en fait par rapport à ces questions-là. Ils me répondaient que ces questions et ces interrogations autour de la fin du monde, c'était certes intéressant, mais ça les dépassait un petit peu, et que eux, aujourd'hui, ils avaient des problématiques un peu plus quotidiennes et urgentes sur comment ils allaient remplir le frigo ou comment ils allaient se former et travailler. Et donc l'idée a été, vu un peu le côté peut-être hors sol de ma démarche, et que moi je suis moi-même originaire plutôt de la campagne, on va dire, en tout cas de zones périphériques de Toulouse. Plutôt que moi d'aller dans les quartiers, en fait, l'idée à partir de 2005, ça a été de dire, en fait, on va partir avec des groupes de jeunes à la campagne pour mettre concrètement les mains dans la terre et parler de ces questions de transition écologique. Non seulement ils s'intéressaient à ces questions-là, ils y étaient impliqués, ils arrivaient à en parler parce qu'on rendait un peu les choses un peu plus concrètes en fabriquant des panneaux solaires, en grattant la terre, en fabriquant des charpentes, etc. Mais en plus de ça, ils se rendaient compte que le travail manuel et fabriquer et construire des choses concrètes, ça les intéressait énormément. Et en fait, on a eu plein de jeunes, et même des éducateurs d'ailleurs, qui venaient et qui nous disaient, mais en fait, ça me plaît énormément, cette démarche-là, les métiers manuels en général. Et du coup, comment on fait pour s'engager un peu plus et peut-être justement combiner ces questions de fin du monde et fin du mois, où je pourrais travailler et me former dans ces questions-là pour allier ces deux questions. Du coup, en fait, au départ, on a été un petit peu conseiller d'orientation, c'est-à-dire qu'on a orienté les jeunes vers des CFA, des lycées pro, les compagnons, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, en fait, 3 semaines pour les moins courageux et puis 3 mois pour les plus téméraires, ils revenaient en fait me voir et ils disaient, mais c'est chouette, hein, c'est super, on fait en fait effectivement de nos mains, mais les constats c'était ça ressemble trop à l'école qu'on a quittée. Donc on est en classe pour apprendre telle et telle chose. Tu nous as vendu l'environnement, l'écologie comme quelque chose de super, mais on n'en parle pas du tout. Et donc petit à petit, en fait, au fur et à mesure du temps, on a construit des formations avec les jeunes qui correspondaient avec leurs ambitions et leurs envies. Et jusqu'en 2015, en fait, avoir tout un parcours de formation qui allait de la découverte de ces métiers dont on ne parle pas finalement, ou peu dans les filières, ou qu'on dévalorise pour les métiers manuels, jusqu'à un premier diplôme, puisqu'en 2015, on a lancé un CAP en menuiserie, spécialisé en éco-construction, en économie circulaire, pardon, donc avec du bois de récup, etc. Du coup, on avait tout ce parcours de formation qui existait, et donc on avait ce qui ressemblait à une école. Du
coup, on a lancé cette première école donc à 40 km de Toulouse, à Laage, exactement, un petit village de 200 habitants. Donc en 2017, et aussi, pour la petite anecdote, donc l'école de la transition écologique, son petit nom c'est Être, puisque j'ai parlé de fin du monde et fin du mois, mais on travaille aussi justement sur ces questions de place, d'utilité et de sens qu'on peut avoir de manière individuelle dans la société, on va dire, pour résumer au sens large, et donc sur ces questions de fin du mois sans S, et qu'on voit de plus en plus émerger là depuis notamment les confinements respectifs, etc. Il y a cette question-là de crise de sens un peu par rapport à tout ça. Un principe de dire qu'aujourd'hui, la formation peut et représente déjà finalement le goulot d'étranglement de la transition, c'est-à-dire que c'est bien de développer ces questions-là, c'est bien de travailler sur l'écologie, sur tout ça, mais en fait, si on s'applique pas à former les gens sur ces thématiques-là, on pourra pas réussir les défis qui se posent à nous. Alors après, nous, ce qu'on essaie d'ajouter justement, c'est effectivement pas qu'une question de technique, c'est une question un peu plus globale sur ces questions d'engagement, sur cette question aussi nous, on est vraiment spécialisé sur les métiers manuels, parce qu'on dit que les métiers de demain seront des métiers de demain, mais que du coup, il faut aussi aligner, comme je sais plus, c'est Goodhart, je crois, qui a écrit ça, mais il faut aligner ces questions de tête, corps et cœur, puisque c'est quand même une super occasion justement voilà, le bioclimatisme, c'est un super truc pour justement réaligner ces questions-là et remettre un peu au centre et en valeur ces métiers manuels, au centre un peu de la société en général, quoi. Notre cœur de projet, d'activité, de démarche, c'est vraiment cette notion d'expérimentation et de faire. En fait, nous, on les met les mains dans la terre, et puis après, on essaie d'apporter rapidement pourquoi on met les mains dans la terre et qu'est-ce que ça apporte. Si par exemple, il y a une école Être qui va se créer sur un territoire où il y a déjà une activité pour les plus jeunes autour de l'éducation à l'environnement, par exemple, on va plutôt essayer de travailler en complémentarité, plutôt qu'en concurrence, on va dire, entre guillemets. Parce que ça c'est important, c'est-à-dire que je prends l'exemple extrême qui est celui de Paris, où ils sont arrivés dans un écosystème évidemment pléthorique, et du coup en fait le travail de l'école il va être plutôt de la connexion, de la mise en lien, c'est-à-dire que de dire il y a plein de structures qui existent autour de l'éducation à l'environnement, de la formation aux compétences de la transition écologique, etc., etc. Mais en fait, et c'était le constat qu'on a fait il y a 20 ans, et ça continue quand même malheureusement, c'est dire les publics avec lesquels on va travailler, ils sont pas aujourd'hui orientés vers ces formations-là. Et donc nous, on est un peu une espèce de hub, on va dire, entre ce qui existe pour dire voilà, vous avez aussi accès à ça, vous avez le droit voilà, vous avez le droit de consommer bio, vous avez le droit de critiquer la bio, vous avez le droit voilà, vous avez le droit de tout ça, comme tout le monde en fait. La formation et l'emploi, elle est arrivée après la question de l'engagement, c'est-à-dire que les écoles Être, elles ont comme objectif premier, et même si c'est important, hein, je dis pas, mais objectif premier, c'est cette notion j'allais dire de prise de conscience et de prise d'engagement dans ces questions-là. Et comment on implique en fait notamment les jeunes dans ces enjeux-là. Et après est venue en fait la question de la formation et de l'emploi. Et du coup, on a des jeunes. Un exemple précis, hein, c'est qu'on a un jeune par exemple qui, après un atelier animé par un bénévole de mécanique auto, nous a dit mais en fait ma passion c'est la mécanique, j'adore ça et tout ça. Et donc nous on lui a pas dit mais attends. L'automobile, c'est une horreur, etc., etc. On l'a accompagné là-dedans. Donc, il a fait un CFA. Maintenant, il bosse chez un garagiste. Et il est revenu nous voir en me disant, bon, ça se passe super bien, on est super content et tout ça, mais je les saoule un peu parce que les produits qu'ils utilisent, c'est pourri. Et donc, voilà. Donc, il y a ce côté-là aussi de dire... et donc, pour ça, au niveau national, on a aussi ce travail avec d'autres structures pour aussi voir comment on peut... transformer ou accompagner en tout cas la transformation ou la discussion autour de ces formations qui existent parce que évidemment c'est pas avec 10 même 50 ou 60 écoles qu'on répondra aux enjeux, mais c'est aussi comment on va travailler ensemble. Je parlais des MFR, du réseau des MFR, j'ai parlé on travaille, on discute avec les écoles de deuxième chance, on travaille enfin voilà un peu avec toutes les structures pour voir aussi comment on peut se compléter
sur l'accompagnement des jeunes, puisque c'est ça aussi notre, notre envie, notre travail, mais aussi sur comment on peut se coévoluer sur l'aspect pédagogique, mais sur l'aspect aussi sur l'aspect de l'écologie et de l'engagement. Ah oui, on a quand même un cadre parce que l'idée c'est quand même d'être raccord quelque part dans cette idée d'alignement sur ces questions d'engagement. C'est-à-dire que voilà, on fait pas uniquement de la formation technique au métier manuel, on essaie de faire un peu plus ou différemment en tout cas que ça. Et donc on a effectivement une charte, on a un cadre. Donc le cadre, il va dire, par exemple, aujourd'hui, notre public qu'on va le plus accompagner, ce sont des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, qui sont, alors, nous on dit en transition aujourd'hui, mais qui sont voilà, qui sont soit en grosse réflexion sur leur parcours, qui sont décrocheurs, déscolarisés, en situation de handicap. Mais on laisse aussi 20% de public sur d'autres publics, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnes aussi en reconversion pro, des réfugiés, etc. Et l'idée, c'est de mixer au plus les publics. Voilà, donc ça, c'est pour les publics. On a un principe aussi, des principes pédagogiques sur le faire, c'est-à-dire qu'on on n'a pas ou très peu de salles de classe. Hein. L'idée, c'est vraiment d'apprendre sur le terrain. Voilà, on a ce travail avec aussi les structures partenaires, donc notamment les entreprises, les prescripteurs, etc. Mais voilà, sur la rencontre justement, sur les visites, etc. Et puis après, on a des modèles de formation, c'est-à-dire on a créé 3 types de formation. J'ai dit que ça allait de la découverte jusqu'au diplôme, mais c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'on a 3 types de formation. Alors, on a un cadre assez souple, mais dans ce principe de parcours, on essaye de le maintenir et de le garder, justement que ça soit un peu partout, dans toutes les écoles, ce soit un peu le même principe, avec des formes qui s'adaptent selon les territoires, selon les publics, etc. Mais en tout cas, on a ces 3 types de formations qui sont des formations plutôt qu'on appelle de remobilisation, donc et d'orientation, donc qui vont durer entre 2 semaines à 1 mois, qui sont plutôt là des découvertes, un travail sur les savoir-être, sur reprendre un peu le goût et l'envie de se bouger. On a ensuite des formations qu'on appelle préqualifiantes. Donc là, c'est plutôt dire dans la diversité des métiers et compétences qui existent aujourd'hui dans la transition écologique, eh bien on va essayer de définir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut installer des panneaux solaires? Est-ce qu'on veut faire de la permaculture? Est-ce qu'on veut, je sais pas quoi, rénover des lits de rivières, etc. Et donc, on va prendre 3 à 6 mois pour travailler un peu plus sur ce projet professionnel et travailler aussi sur ces notions d'engagement dont je parlais, puisqu'il y a tout un volet sur l'accompagnement assez, voilà, aux thématiques en général, sur la prise de conscience et surtout la prise d'action autour de ces questions-là, donc avec des accompagnements si les jeunes veulent créer leur asso, s'ils veulent s'engager, créer leur entreprise, etc., là-dedans. Et après, on a un parcours de formation plutôt qualifiant, certifiant ou diplômant, selon les écoles, où là, en fait, il y a vraiment une remise de diplôme, on va dire, à la fin du parcours. Et donc ça, chaque école a un peu sa couleur, sa thématique métier. Donc la première école à Toulouse est spécialisée sur le bois et donc spécialisée en économie circulaire. On a à Paris, par exemple, ils sont spécialisés sur la mécanique vélo. Donc chaque école a un peu sa couleur métier. L'idée étant que on peut pas tout faire parce qu'il y a énormément de possibilités. Et puis aussi, on a vu que ça fonctionnait, donc on le met en avant, c'est la mixité dans les publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, alors j'ai pas les chiffres de 2022, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, on a à peu près 50% de filles, 50% de garçons. On a des jeunes en situation de handicap, des jeunes qui viennent des quartiers, des jeunes qui viennent de milieu rural. Enfin, on a vraiment une mixité. On a des gens qui ont 55 ans et qui sont en reconversion pro. Voilà, on pense que la mixité, c'est une vraie, j'allais dire valeur ajoutée, mais c'est assez moche comme truc, mais en tout cas comme richesse, quoi, on va dire, dans les parcours de formation. Pareil pour des écoles, en fait. On a autant des porteurs de projets individuels qui sont en reconversion pro, qui se disent, voilà, j'ai bossé dans une entreprise et j'ai un goût pour la pédagogie, etc. Et donc je vais créer un collectif pour monter une école sur mon territoire, jusqu'à des organismes
très structurées, type en Vendée, c'est une maison familiale et rurale qui crée une école en fait à côté de la MFR pour proposer en fait ces formations-là. À Montpellier, donc à Montarnot, c'était une entreprise qui faisait de l'assainissement naturel et qui s'est dit mais on n'arrête pas de se parler entre nous et ce serait cool aussi d'avoir des jeunes qui viennent de différents horizons. Donc là, ils ont des jeunes qui viennent des quartiers politiques de la ville de Montpellier. Donc il y a cette mixité qui se crée aussi au sein même de leur tiers-lieu. Donc on a vraiment tout type de structures qu'on accompagne et puis il y a du coup cette richesse qui se crée dans les échanges et dans les complémentarités. On accompagne en fait des structures qui veulent créer leur école. Hein. On ne va pas nous créer des écoles, jamais. Mais on accompagne des écoles à le faire. Parce que justement il y a dans le principe même et même dans la charte des écoles être l'aspect, l'approche territoriale. Donc on se dit que nous, de notre point de vue, on n'a pas forcément la connaissance du territoire que peuvent l'avoir d'autres structures. Aujourd'hui, on a 10 écoles en France, avec maintenant un système d'incubation qui fait qu'on aura 10 écoles de plus par an, puisqu'on a une ambition d'avoir une soixantaine d'écoles d'ici 2027. Donc avec un objectif un peu à terme qui serait d'avoir l'équivalent à peu près d'une école par département. On va dire, et pour créer aussi cette dynamique un peu collective, on est plutôt sur un mode aujourd'hui d'accompagnement sous forme d'incubation. Donc on lance en mars de chaque année, on va dire mars-avril de chaque année, une espèce d'appel à manifestation d'intérêt. Et ensuite, il y a une sélection, on va dire, enfin une rencontre avec ces différentes écoles potentielles. Et à partir là, on a lancé il y a 10 jours maintenant, une incubation qui va durer pendant 9 mois et de laquelle va aboutir la création, on l'espère, entre 8 et 10 écoles, puisqu'il y a 10 structures qui sont incubées aujourd'hui. Le principe même des écoles être, il est sur ce lien-là, c'est-à-dire entre ville et campagne. Et donc effectivement, il y a des gens qui sont dans cette démarche-là de dire on quitte la ville quelque part pour construire un projet, tout en gardant quelque part ce lien-là, quoi. On a beaucoup parlé, discuté sur le monde d'après quand on était dans le monde d'avant. Bon, force est de constater que le monde n'a pas trop changé, mais quand même, je pense qu'il y a quand même un mouvement de fond qu'on commence à analyser un peu, mais en tout cas, nous, qu'on voit sur le terrain. C'est-à-dire que aujourd'hui, pendant le confinement, moi j'avais fait un renvoi d'appel sur mon téléphone et on recevait tous les jours 2-3 appels de personnes qui nous disaient j'en peux plus de mon métier, c'est trop abstrait, c'est trop abscon, je trouve plus le sens et j'ai envie de me former à la permaculture par exemple. Les structures avec lesquelles on travaille et avec lesquelles on va visiter les jeunes, c'est souvent souvent, en tout cas il y a pas mal de structures d'entreprises, de maraîchers, etc., qui sont aussi issus de cette reconversion, ces réflexions, en tout cas avec des gens qui ont des parcours mais de ouf, quoi, des ingénieurs Airbus, chez nous c'est Airbus, hein, beaucoup, qui deviennent maraîchers, et ce qui est hyper intéressant pour nous, c'est-à-dire que nous on travaille avec des jeunes qui sont bac-5 et qui retrouvent des gens qui sont bac+5 et qui en fait ont eu un peu une rupture de vie comme ça et qui n'étaient pas heureux, et puis là qui s'épanouissent dans leur nouveau métier. Et pour nous de dire aussi, c'est pas le diplôme, l'alpha et l'oméga de la réussite, on va dire, dans la vie, ce qu'on nous a vendu quand même depuis quelques années. Donc c'est hyper intéressant pour ça. Il y a un vrai mouvement, je pense, de fond, et qui est hyper intéressant. Bon, ça oblige un peu, c'est-à-dire qu'il y a quand même un truc de dire, aujourd'hui, moi ça fait quasiment 20 ans que je suis dans ce truc-là, à dire bon, ça va arriver, et c'est génial. Et maintenant de voir que c'est en train d'arriver, comment on a finalement les outils en place pour pouvoir répondre aussi à... Alors ça sera certainement pas nous seulement, mais en tout cas comment l'ensemble des outils qui existent et des propositions et des associations et tous ces gens-là vont pouvoir aussi répondre à cette crise de sens, quoi, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, des défricheuses et des défricheurs de tout ça, et que du coup, il faut pas baisser les bras, c'est un peu nul de dire ça, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on cherche, on tâtonne. Et moi, je sais que voilà, quand il y a 20 ans, on a lancé tout ça, on nous a dit ça marchera jamais. Aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui vient nous voir, mais en tout cas, on sent qu'il y a un engouement par rapport à ces questions-là. L'enjeu, c'est de dire, moi, je sais que aujourd'hui, le questionnement qu'on a un peu, c'est
c'est de dire on forme au-delà de la question juste des compétences et de la capacité d'aller travailler sur, voilà, je sais pas, je vais caricaturer, mais à l'usine ou pour aller réparer des panneaux solaires, on veut aller plus loin que ça. Et du coup, il faudra aussi que d'un autre côté, alors soit les entreprises actuelles, soit les entreprises qui vont se créer demain, mais qu'elles s'adaptent aussi à cette question de, j'allais dire, de crise de sens, ou en tout cas de recherche un peu de sens et d'engagement un peu global. Et donc on a un peu un moment charnière et de mutation parce que d'un côté, voilà, les entreprises manquent aujourd'hui de personnes et de personnel, et de l'autre côté, nous, on a des jeunes qui nous disent, moi, j'ai pas envie d'aller travailler là-bas parce que c'est des machines à broyer, quoi. Et du coup, comment on arrive à faire alors pas forcément avec ces entreprises-là, mais comment on arrive à créer cette jonction pour pouvoir développer de l'activité, des compétences et demain des activités autour de ces enjeux-là, quoi. Enfin, nous, on est en train de travailler justement avec des partenaires, etc., sur comment on accompagne aussi ces jeunes sur la création d'entreprises, parce que finalement, quand ils arrivent chez nous, quand on leur évoque la possibilité de créer leur activité, ils nous disent mais c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, etc., etc. Donc il y a tout ça, tous ces mythes un peu à faire tomber. Donc ça, c'est un boulot qu'on mène en partenariat avec d'autres structures. Donc ça, c'est la première chose, c'est comment on accompagne aussi d'autres publics ou différents publics, ou tous les publics plutôt, à cette possibilité-là. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui est, alors là, on parle de rural, de campagne, on l'appelle comme on veut, mais ce qui est terrible pour moi, hein, enfant de la campagne, c'est qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui vont être hyper motivés. Alors, on a des jeunes, par exemple, qui arrivent de Paris, hyper motivés, qui nous disent, on va créer notre activité, on va faire un truc de, je sais pas quoi, de menuiserie pour accompagner. Ils ont des marchés parce qu'on leur amène des trucs, enfin, tout se passe bien, etc. Et quand il s'agit de s'installer sur le village ou sur le territoire concerné, ben, il n'y a pas de logement. Parce que là, nous, on n'a même pas, sur notre territoire, par exemple, on n'a même pas la problématique de dire leur dossier ne convient pas. C'est qu'il n'y a même pas de logement. C'est-à-dire il n'y a pas de solution de logement. Donc ils peuvent même pas s'installer dans le coin. Bon, la mobilité, c'est un autre sujet, mais ça c'est des choses sur lesquelles on peut travailler. Mais en tout cas, il y a l'aspect conditions d'installation. On entend, il y a plein d'études, plein de bureaux d'études, de concertation, etc., sur la redynamisation de ces endroits. Mais en fait, les conditions aujourd'hui pour pouvoir le faire, elles sont pas toujours hyper réunies. Et moi, ça me crève le cœur quand on a voilà, des jeunes qui passent par chez nous, qui sont ultra motivés, qui apportent énormément, qui pendant 1 an en fait sont chez nous et font vivre le territoire parce qu'ils sont là, parce que ça dynamise un peu aussi tout ça, et qui à la fin disent ben, soit je repars chez mes parents, soit j'ai trouvé un appart à Toulouse, c'était la seule solution, et donc voilà. Donc je pense qu'on a des enjeux quand même sur l'accueil, sur le travail aussi de sensibilisation aux différents acteurs, que ce soit les élus, même les habitants, enfin tout ça, sur tous ces aspects de micro-activité, tous ces aspects de projets un peu différents, alternatifs ou originaux. Ben, comment on fait pour aussi les accueillir sur notre territoire, parce que ça en fait la richesse, quoi, tout simplement. Ce qui est hyper excitant, je trouve, en ce moment, c'est qu'on est quand même encore une fois, c'est en plein mouvement, et c'est génial de voir cette effervescence avec les tiers-lieux, avec tout ce qui est en train de se passer dans les territoires. Mais en même temps, on est toujours quand même dans ce truc de je sais pas, de découverte un peu d'un terrain vierge, et du coup d'avoir cette possibilité de créer, de tester, d'expérimenter. Et je pense que c'est un moment un peu, c'est un peu riche, quoi, dans tout ça, et il faut essayer parce qu'on sait pas ce qui va marcher ou pas, parce que de toute façon on sait pas ce qui va se passer demain. L'objectif, c'est de renverser un peu, on espère en tout cas, encore une fois à notre échelle et très modestement, mais en tout cas renverser un peu l'échelle des savoirs, quoi. Vous avez aimé ce podcast ? Likez, abonnez-vous.